bonjour, je suis Assoutane Zoïmbenyene, j'habite à Grandson, j'ai 2 enfants, une fille de 19 ans et un garçon de 12 ans. Voilà, je fais partie de l'équipe d'animation pastorale dans ma paroisse de Grandson, où j'habite aussi. Je travaille à l'hôpital d'Yverdon dans l'administration comme secrétaire médicale. Alors, le confinement, comment je l'ai vu venir dans ma vie de famille et dans ma vie professionnelle. D'abord en famille, quand on a appris que l'école s'arrêtait, puis qu'on devrait avoir les enfants à la maison tout le temps, on s'est posé beaucoup de questions et j'ai dit à mes enfants, on s'est dit, on ne sait pas quoi faire, on va prier, on va demander à Dieu de pouvoir nous aider pour qu'on puisse vivre en paix, sans conflit, parce que vivre, se côtoyer tout le temps, ça ne sera pas facile. Et ça s'est passé jusqu'en maintenant sans problème. Et au niveau professionnel, c'était pas aussi facile parce qu'il y a eu plein de changements du jour au lendemain, mettre en place certaines choses. Et j'ai eu beaucoup de chance d'avoir quelques collègues aussi avec qui on pouvait discuter et qui sont croyants, on pouvait partager et pouvoir vivre ensemble cette période qui n'était pas si facile. Bonjour, Joséphine Tacheron, je suis habitante des Tuileries de Grandson. Je fais partie de cette église depuis de nombreuses années, en tout cas 30 à mon compte. Je suis retraitée depuis 2 ans de l'église catholique où j'œuvrais comme aumônier et actuellement je suis dans le conseil de paroisse. Le confinement pour moi n'est pas quelque chose de pesant. Ça ne veut pas dire que ça allait toujours tout droit. Il y a eu des moments de difficulté parce que je ne pouvais plus voir mes petits-enfants, mais mis à part, le temps a permis que je pouvais m'occuper chez moi. Nous avons un groupe de prière de chapelet où nous nous retrouvons une fois par semaine pour prier le chapelet. Cela depuis près de 3 ans, avec mes frères et sœurs de l'équipe d'animation pastorale, on a eu l'idée de faire vivre cette paroisse en priant le chapelet. Et c'est ainsi que la prière du chapelet a commencé devant la statue de la Sainte Vierge que vous voyez dans cette petite chapelle. Durant le confinement, on n'a pas pu nous réunir, ce qui nous manque beaucoup, parce que moi, à mon sens, le chapelet, prier le chapelet, c'est comme être au Cénacle, prier en groupe, comme les apôtres étaient confinés avec la Sainte Vierge en entendant le Saint-Esprit. Alors du coup, on prie le chapelet à la maison. Avec mes enfants, on a opté à prier une dizainière chaque jour, surtout pendant le mois du rosaire. Et en attendant, on espère bien qu'on va retrouver notre groupe de prière du chapelet de mercredi. Alors, comme vous voyez, nous nous trouvons dans la petite chapelle où nous prions chaque mercredi soir à 18h le chapelet. Nous sommes un petit groupe et moi je me réjouis chaque fois que je peux, ça ne veut pas dire que je viens tout le temps, mais quand je peux de retrouver ce groupe parce qu'il est plein de bonne volonté, animé d'un sens
de retrouvailles, de liens, de porteurs en fin de compte. Et pendant ce confinement, ça m'a manqué un peu dans le sens que de ne pas revoir ces personnes. Alors, je commençais à téléphoner à d'autres personnes avec qui je pouvais parler de notre Église, de notre foi, et aussi les méditations que je faisais à la maison en lien avec notre Église, parce que notre prêtre nous a dit après 21h, quand on a applaudi sur le balcon, de prendre un moment de méditation et de prière en commun, et aussi avec la communauté des réformés qui ont 3 fois par jour à 8h moins quart, midi moins quart et 18h45 prier ensemble, et c'est à travers cela que je continue à être dans le chapelet. Je me réjouis maintenant beaucoup à l'ouverture de l'église où nous retrouvons pour recommencer à célébrer les messes et, comme chaque mercredi soir à 18h, prier Marie, avec Marie, Jésus. Et je vous souhaite un bon déconfinement. Au revoir.